Et remarquez mes frères que le ciel est bien mebni, c'est-à-dire construit. Donc on ne dit pas que c'est du vide ou de l'espace comme disent les kuffars. Allah Ta'ala dit dans le Coran was-sama'i wa ma banaha, par le ciel et celui qui l'a construit. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit? A antum ashaddu khalqan am as-sama' banaha. Êtes-vous plus dur à créer vous ou le ciel qui l'a construit? Allah dit aussi wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfoudha. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Donc on ne délaisse pas le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour les mensonges de la NASA et autres kuffars, qui disent que la terre tourne autour du soleil par exemple, alors que tous les textes prouvent le contraire. Allah dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Il dit aussi وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى. Il dit encore قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Ou leur prétention que le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la terre. Masha'Allah. Ils n'ont même pas encore parcouru tous les recoins de la terre, mais prétendent connaître la taille et la distance du soleil. Ikhwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'entre la terre et as-sama ad-dunya, qui est le premier ciel, il y a 500 ans de cheminement, ce qui représente approximativement 10 millions de kilomètres. Et nous a informé qu'entre chaque ciel, il y a 500 ans de cheminement également. En gros, selon les kuffars de la NASA, le soleil est plus loin que le 7e ciel et même plus loin que le Kursi. Alors que le soleil, la lune et les étoiles se trouvent en dessous des cieux, comme le disent Sheikh Al-Fawzan et Sheikh Ibn Uthaymin, yani entre la terre et le premier ciel. Et ceux-là nous disent qu'ils ont envoyé une sonde en 1977 dans l'espace et qu'elle se trouve maintenant à environ 23 milliards de kilomètres de la terre, masha'Allah. Sachant que chaque ciel a une porte, vous voulez nous faire croire que Mohammed et Jibril, les deux meilleurs messagers parmi les humains et les anges, alayhim as-salatu was-salam, ne peuvent passer d'un ciel à l'autre sans demander l'autorisation qu'on leur ouvre la porte, comme cela est relaté dans Hadith al-Isra wal-Mi'raj, mais que la sonde des kuffars de la NASA a traversé incognito les 7 cieux et même le Kursi wal-'iyadu billah. Il y a des musulmans qui croient en ce genre de choses. Ya ikhwa, tout ce qu'ils nous ont appris à l'école, en lien avec la science, on doit aujourd'hui le confronter au Coran et à la Sunna. Ce qui n'est pas en contradiction et qui est perceptiblement prouvé, on l'accepte. Mais ce qui est en opposition avec les textes, comme le Big Bang, la théorie de l'évolution, la taille de l'univers, etc., tout ça on rejette. Et même ce qui n'est pas clairement nié par nos textes, et donc qui est entre parenthèses possible, comme le fait qu'ils soient allés sur la lune, on ne les croit pas dans cela. Car ce sont des kuffars et le khabar du kafir, on ne l'accepte pas comme ça. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Et les savants de la Ummah ne croient pas en ces fables. Sheikh Muqbil, rahimahullah, dit que même les kuffars entre eux se contredisent sur cet événement, et qu'à l'époque l'Amérique voulait prouver qu'elle était plus forte que la Russie, alors ils ont inventé cette histoire. Et le Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, hafidahullah, dit que si c'était vrai, ils y seraient retournés depuis le temps, surtout avec l'avancée de la technologie depuis 50 ans.